La fin de l'année 2024 est proche et les chiffres de la collecte du troisième trimestre des SCPI sont désormais connus. Cela permet de dresser un premier bilan de cette année 2024 si particulière pour les SCPI, mais également de commencer à faire les premières projections sur l'année 2025 à venir. On va commencer par parler de la collecte des SCPI en 2024. Alors, la collecte du troisième trimestre de l'année 2024 des SCPI a été de 808 millions d'euros, légèrement en dessous de la collecte du troisième trimestre 2023 qui était de 853 millions d'euros. Cependant, les mois à venir pourraient annoncer une reprise progressive du marché de l'immobilier tertiaire et donc des SCPI. La Banque centrale européenne a en effet annoncé 3 baisses de taux depuis le mois de juin 2024. 3 baisses de taux consécutives de 0,25%. Le taux de dépôt est ainsi passé de 4% en début d'année à 3,25% aujourd'hui en octobre 2024. Alors ce taux de dépôt, c'est le taux qui sert de référence pour les conditions de crédit dans l'économie. Mécaniquement, cela devrait donc augmenter l'afflux de capitaux vers l'immobilier, notamment via le biais du crédit. D'ailleurs, dans leur dernier bulletin trimestriel, un certain nombre de sociétés de gestion ont mentionné ce qui semble être des premiers signaux d'un frémissement du marché, une reprise potentielle donc. Alors ces signaux, c'est un retour à la compétition sur l'acquisition de certains biens immobiliers et aussi une hausse significative des transactions d'envergure. On note une percée très forte de la catégorie diversifiée des SCPI comme vous pouvez le voir sur le schéma. C'est l'un des enseignements de la crise immobilière, il n'est jamais bon d'être concentré sur une seule typologie d'actifs. Les SCPI qui avaient intégré cette dimension depuis longtemps sont d'ailleurs celles qui surperforment sur le long terme. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant d'avoir dans son patrimoine des SCPI dites thématiques, mais c'est surtout qu'il faut toujours avoir une vue d'ensemble de son portefeuille SCPI pour corriger un éventuel déséquilibre stratégique. Les SCPI dites diversifiées sont celles qui sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs et qui collectent le plus. Alors elles se détachent notamment du lot et captent la quasi-totalité de la collecte annuelle, qui à présent au troisième trimestre est de 2,5 milliards d'euros et les SCPI diversifiées pèsent à elles seules 1,9 milliard d'euros sur ces 2,5 milliards. En deuxième et troisième position, on retrouve les SCPI spécialisés sur la santé et la logistique. On va désormais faire un focus par société de gestion. La collecte du troisième trimestre 2024 est principalement concentrée sur 16 sociétés de gestion. Alors 6 sortent particulièrement du lot avec des collectes de plus de 50 millions d'euros sur le trimestre, donc un montant significatif qui suffit pour faire des acquisitions d'envergure. Alors ce critère est important en fait car la capacité à capter la collecte est aujourd'hui déterminante dans la création de la performance, donc on va le voir par la suite. Alors faisons désormais un focus par SCPI. Ce qui est frappant à la lecture de ce tableau, c'est qu'il y a une forte corrélation entre collecte et performance. Toutes les SCPI de ce tableau ont une collecte notable qui leur permet notamment de procéder à des acquisitions dans un monde où les acquéreurs sont réellement en position de force. Cela leur permet donc de réaliser des achats à des taux de rendement qui sont assez inédits historiquement, surtout si on compare à ces dernières années. Alors, pour la petite histoire, la SCPI Comet d'Alderan, par exemple, a acquis un immeuble à Milan avec un rendement acte en main de 12% en mai 2024. Fin 2023, Quorum Origine a acquis un immeuble à Amsterdam pour un rendement de plus de 10%. On est clairement sur des rendements qui étaient impossibles à trouver par le passé. Alors ce sont des exemples frappants que j'ai choisis un petit peu pour la beauté du taux de rendement, mais la plupart des SCPI de la liste aujourd'hui arrivent à investir à plus de 6,5 voire 7% de rendement acte en main, des rendements qu'on ne voyait pas en 2019-2018. Pour ce qui est des SCPI thématiques, parce que je viens principalement de parler des SCPI diversifiés, Activimo et Login sont les grosses collectrices dans le secteur de la logistique. Dans la santé, ce sont Pierreval Santé et LF Avenir Santé qui se démarquent clairement et grosse mention spéciale à Kianéos Pierre qui domine sans partage la collecte des SCPI résidentiels. Maintenant, parlons des performances des SCPI en 2024. Si la collecte est en recul, la performance, elle, par contre, est au rendez-vous en 2024. En effet, le taux de distribution augmente au global. Il était de 3,25% à la fin du troisième trimestre 2023 et à 3,44% à la fin du troisième trimestre 2024. On a donc un taux de distribution en augmentation sur les trimestres comparables. On devrait donc vraisemblablement avoir un taux de distribution annuel moyen en hausse, toutes SCPI confondues.
Attention, il y a de fortes disparités en fonction du type de SCPI, puisqu'aujourd'hui ce sont les SCPI dites diversifiées et les SCPI logistiques qui vont truster les hauts de classement avec très certainement des performances de taux de distribution au-dessus de 5%. Bien entendu, il ne s'agit que de moyennes. En effet, une dizaine de SCPI ont déjà signalé qu'elles pourraient être en mesure de distribuer des taux proches ou supérieurs à 7% en 2024. Voici la liste des SCPI que nous avons listées, qui sont susceptibles de délivrer ainsi plus de 7% en 2024. C'est le cas de Comet, Transition Europe, Remake Live, Hirokozen, Mistral Sélection, UPK, Osmo Energy, Wimo One, Sophie Dynamique et Épargne Pierre Europe. On retrouve ainsi toute une série de SCPI qui sont plutôt jeunes. L'année 2024 a été marquée d'ailleurs par beaucoup de créations de SCPI. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, ce sont ainsi près de 14 nouvelles SCPI qui ont vu le jour lors de l'année. Un signe qui montre que les gérants ont bien compris qu'il y avait une véritable carte à jouer dans la période actuelle.